Donc, on est de retour ici et on va maintenant parler de l'interpolation de Lagrange. Alors, je vous disais tantôt, c'est principalement les mêmes méthodes. Principalement, je vais dire, vous n'allez pas voir une grande différence entre les deux approches, peut-être au niveau des opérateurs, mais sinon, c'est les mêmes méthodes. Et sans trop tarder, voilà, on va rappeler encore le problème le problème sur lequel on travaille. Alors, on rappelle rapidement que ce qu'on a, c'est F qui est représenté par des groupes X, Y, I, avec I allant de 1 jusqu'à N. Et on veut une approximation ici avec la méthode de Lagrange. Donc, la méthode de Lagrange dans les documents, vous allez très souvent voir, c'est appelé le polynôme noir, changeant de couleur. Changeant de couleur maintenant. Donc c'est souvent appelé L de X qui est égal à son tour aussi à la somme J allant de 0 à K de Y J L J de X. Alors première remarque ici, c'est que vous avez retenu, ça dépend directement de YJ et pas d'une fonction de YJ, parce que je vais mettre ça mais après je vais effacer parce que je ne sais pas dans le... Souvenez-vous que Newton était écrit comme suit. C'était la somme des A, J, NJ de X, où AJ était égal à une différence divisée XJ et XJ moins 1 et XJ. Et c'est dans cette différence divisée, c'est bon. Je peux écrire la différence divisée avec XJ ou bien X ou bien Y, ça ne pose pas le problème. La formule ne va pas changer, la formule sera toujours la même. Donc c'est ici qu'on a, c'est ceci qui est une fonction de Y ou bien de X. Pourtant ici j'ai directement Y qui apparaît, je n'ai pas une fonction de Y ou de X. Donc c'est ceci qu'il faut retenir comme différence, une des premières différences en tout cas. Et on va voir après qu'il y a aussi une autre grande différence au niveau de L, parce que la façon dont on procède pour calculer L n'est pas la même. Et c'est aussi important de savoir tout ça. Donc, voilà. Alors, comme je disais tantôt, dans ce cas, YJ n'est pas un problème, mais à quoi est-ce qu'est égal L? Dans ce cas, en changeant encore de couleur. Dans ce cas, petit LJ de X, donc petit LJ de X sera égal au produit de M allant de 0 à 1 K donné. On va appeler ça maintenant. Bon, mais ici, il faut vraiment faire la différence entre ce petit K et le petit K dont on parlait dans l'algorithme de Newton pour rechercher la racine, parce que ça risque d'embrouiller certains, mais c'est différent. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et ici, je disais petit M va aller de 0 jusqu'à une valeur en appelant encore ça petit p. Et l'expression c'est x moins xm sur x moins xm sur xj moins xm. Et il faut préciser que m doit être différent de j, puisque si m égale à j, on va diviser par 0, ce qui n'existe pas mathématiquement parlant. Donc, ceci étant donné, je ne pense pas qu'il faut développer encore à ce niveau, parce que là, il faut juste étendre de façon brute l'expression pour calculer L de J. Mais ce que je veux préciser, ou bien alors ce que je veux souligner ici, c'est que une fois de plus, pour utiliser cette expression, pour utiliser cet interpolateur dans notre algorithme de la recherche de la racine de la fonction, on va évaluer L en xk. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de rapidement réécrire dans ce cas notre problème. Notre problème devient maintenant
L'interpolateur, soit c'est Newton, soit c'est Newton, soit c'est Lagrange. Donc prenons Newton. L'interpolateur en K plus, on va appeler la dérivée n'. Je vais vous dire comment est-ce qu'on va calculer n'. De x en k facteur de xk moins xk moins 1 est égal à 0. Bon, en fait, non, ça va embrouiller. Mettons bien comme c'était au départ. Ok. Donc, l'interpolateur en x0 plus la dérivée de l'interpolateur en x0 facteur de x moins x0 est égal à 0. Si x appartient au domaine de définition, et on dit que si x appartient au domaine de définition, alors appelons-le xk, et à l'itération k plus 1, il est égal au précédent x moins n xk sur la dérivée de n xk. Voilà. Maintenant, la dérivée. Comment est-ce qu'on va l'évaluer? Tout simplement, si vous vous rappelez dans la vidéo qui était attitrée ou bien qui parlait de cette dérivée-là. Dans la vidéo qui parlait de cette dérivée-là, on a essayé de... Je voudrais avoir une autre couleur que celle que j'ai déjà utilisée, mais je ne veux pas avoir une couleur qui soit désagréable à la vue. On a précisé dans cette vidéo que pour le schéma de différence un schéma progressif, c'était f' de x qu'on approchait avec f de x plus k moins f de x sur x, bon, mettons i, ici i, ok, i plus k moins i, voilà, c'était ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Pour utiliser n', on va poser n' de xk qui sera égal à n de xk moins, non, ok, c'est xk plus, c'est k et i sont vraiment en train de m'embrouiller, donc changeons k, ici on va appeler ça changeons k et ici on va appeler ça, appelons ça i encore, hein, voilà. Donc si je cherche n' de xi, ça va être égal à n de xi plus k, bien xi plus h moins n de xi, le tout divisé par xi plus k ou bien h moins xi. Donc je n'aurai qu'à prendre cette expression et venir remplacer ça ici pour avoir une approximation de f' de x. Et une fois que c'est fait, je peux dérouler mon algorithme de Newton jusqu'à ce que j'obtienne le xk plus 1 moins xk qui est très petit devant 10 à la puissance moins m étant l'ordre de précision que nous voulons. Bon, vous allez très souvent voir des personnes travailler avec m égale à 4. Et moi-même, ça m'arrive de travailler avec ceci parce que au moins là, ça fait une précision de l'ordre de 1 sur 10 000. C'est une très bonne précision pour une erreur absolue. Donc, je pense que c'est ça. C'est de cette façon que vous implémentez des approximations numériques à la place d'utiliser les expressions analytiques. Et je vais dans la prochaine vidéo implémenter ça avec un cas pratique, peut-être sur MATLAB si c'est plus on va décider. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.